Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Tout d'abord, je voulais vous féliciter. Félicitations à ceux qui ont eu le permis cet été. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit. Alors en tout cas, bravo à vous. Franchement, vous l'avez largement mérité, j'en suis sûr et certain. Et merci aussi d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça fait franchement plaisir. Il y a aussi pas mal de likes et de partages. Et ça, pour moi, ça reste vraiment le plus important. C'est aussi pour ça que je me bats. C'est aussi pour ça aussi que je fais des vidéos gratuites et que j'arrive à vous aider à ma manière. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me prendre la tête. Tout simplement parce que je vais effectuer les 3 manœuvres, celles que vous détestez le plus, et je vais me débrouiller à les faire, si possible, entre 2 voitures à chaque fois. C'est-à-dire que je vais faire un rangement en épi avant, je vais faire un créneau à droite, et je vais faire aussi un rangement bataille arrière, et tout ça entre 2 voitures à chaque fois. Je vais rien lâcher, je vais me prendre la tête jusqu'au bout. S'il faut y passer la matinée, je vais le faire. Parce que c'est vrai que vous passez le permis souvent dans des grandes villes et c'est toujours facile d'avoir un petit peu trop d'espace, etc. et beaucoup moins stressant. Aujourd'hui, je me prends la tête. Alors évidemment, c'est une vidéo globale sur les 3 manœuvres, mais vous pouvez aussi retrouver le rangement en épi, le rangement en créneau et la bataille sur chacune de mes autres vidéos et ça sera beaucoup plus détaillé évidemment. Là, c'est juste envie de me prendre la tête. On y va? C'est parti. Alors, le temps que j'effectue les derniers réglages, hop, le petit rétro intérieur, les rétros extérieurs, on n'est pas si mal que ça. Et on va y aller. Donc du coup, je tourne tout de suite à droite. Ok. Alors, il est 10h10 justement, même pas fait exprès d'ailleurs. Là, je tourne à droite. Et logiquement, je suis sur une priorité à droite. Il n'y a personne. Et quand j'amène mon rétro à hauteur du trottoir, je peux avancer, tourner. Et je mangerai jamais la bordure. Alors, ici, je vais aller tout droit. On est justement dans un centre commercial très connu. Et je vais aller tout droit. Alors, ne m'assassinez pas si je m'arrête pas. Regardez, il y a un panneau stop. Mais à la base, ici, ils ont mis un rond-point. Donc, ça veut dire que je vais plutôt tenir compte du rond-point. En fait, il est tout nouveau. Voilà, donc je vais aller tout droit. D'ailleurs, je dis rond-point, c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt un sens giratoire. Et donc, il est 10h du matin, 10h10. J'ai décidé d'aller dans une grande enseigne me prendre la tête pour essayer de me garer en arrière. On va voir ce que ça donne. Donc il y a pas mal de monde. Où c'est que ça peut être compliqué? Par ici, je vais aller là. En fait, je suis dans l'allée principale et forcément, c'est là où il y a généralement les gens qui se garent le plus. Donc le monsieur, c'est bon. Je suis en première. Évidemment, vous n'avez pas la caméra sur les pieds et j'en suis désolé, mais je suis en première. Donc il y a des places à gauche mais je peux pas y aller puisqu'il faut que je manœuvre dans le bon sens de circulation. Ça me semble pas mal ça. Vous voyez, juste à côté des chariots et en plus à côté d'une voiture. Donc d'habitude je vous parle du feu arrière. Là j'ai bien mis mon clignotant à droite à l'avance. Je fais gaffe, autour de moi il n'y a personne. Et en fait c'est à peu près la même idée, regardez. Dès que en bas à droite je vais avoir le début, c'est-à-dire là. Hop, le début alors du compartiment à chariot, là la poubelle. En même temps, je vais reculer, tourner à droite, faire gaffe autour de moi. Et je vais tout simplement vérifier ici dans mon rétro intérieur que ça passe. Donc soit ça va passer du premier coup, et c'est pas le cas, soit je vais devoir rattraper. Et je rattrape. Vous voyez, j'ai pas réussi du premier coup, mais c'est pas grave. Hop, j'avance, je redresse mes roues. À droite, ça va passer. Et à gauche, ça va passer aussi. Donc je fais bien gaffe autour de moi. Voilà, les rétros ça passe, le monsieur avec ses chaises il a peur mais c'est pas grave. Ok, ils ont tous acheté des chaises, il doit y avoir une super promo et vu que je suis en arrière je fais bien attention derrière. Voilà, j'enfonce ma voiture, alors pas trop non plus parce qu'il y a du monde derrière. Et là c'est terminé quand je mets le point mort et le frein à main. Donc ça je vous le dis souvent, attention, le point mort, le frein à main, surtout le frein à main, ça veut bien dire que c'est le point final de ma manœuvre. Bon, j'aime pas trop l'échec quand même. Donc ça veut dire que vu que j'ai pas réussi du premier coup, je vais essayer d'en trouver une autre. Ensuite, comme je vous ai donné le point de repère tout à l'heure, là c'est la même chose. Quand mon rétro arrive à hauteur du début des chariots, j'avance, je tourne et je n'accrocherai jamais derrière. Je peux vérifier ici, ça va passer. Donc je vais essayer pareil de me garer là entre les 2 voitures mais en marche arrière. Donc j'ai essayé de serrer la place que j'ai choisie. Voilà, je fais attention à ne pas me faire découper. Et ici je vais faire hop ma manœuvre. Donc dès que je vais avoir le premier feu, je fais bien attention autour, dès que j'ai le premier feu qui apparaît en bas à droite de ma vitre, ici je vais en même temps reculer, tourner à droite. Et cette fois-ci je vais réussir.
Donc je vérifie là. Logiquement, il faudrait que je passe très proche de la voiture. Donc c'est le cas, mais ça passe. Je surveille derrière, je surveille le rétro, je surveille mon deuxième rétro puisque j'ai une deuxième voiture. Voilà, et surtout je suis au patinage d'embrayage, je vais pas vite, c'est important. Et quand je vais être droit par rapport en face ici, s'il faut je m'arrête, je redresse mes roues. À gauche ma distance est bonne, à droite c'est bon aussi. Je vise en arrière et je recule tout doucement. Voilà, ça fait quand même plaisir de réussir. Voilà. Point mort frein, hein. Donc vous voyez, c'est important aussi de comprendre que même si je réussis pas du premier coup, c'est pas grave. Je suis pas un super humain, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas ce qu'on attend de vous le jour du permis, mais surtout garder la logique de rattraper. J'avance un petit peu et vous avez vu la manœuvre, c'est bien de la réussir, mais c'est pas le plus important. Le plus important, vous voyez, il est 10 h du mat, il y a du monde autour de moi, des chariots, des gens là qui ont fait des courses, des gens d'ailleurs qui roulent parfois à contresens, etc. Bref, attention à ce qui se passe autour de vous. Donc le rangement en bataille, on valide. Allez, on s'en va. Donc on s'en va tout en faisant attention aussi, c'est important. Et là, bon, même si je ne suis pas le spécialiste des centres commerciaux, sorti à gauche, je le vois aussi au marquage, hein, c'est sens unique. Donc vous voyez par exemple en permis, ce qui serait dommage, c'est d'aller carrément à droite. Parce que là finalement, après avoir réussi ma manœuvre, je me rends bien compte que finalement je serai à contresens et donc il y a de grandes chances que je sois éliminé. Hein. Surtout, rester concentré jusqu'au bout. Alors, j'ai pas l'air de pouvoir sortir ici, c'est pas grave, j'avais qu'à lire le panneau sortie et je me remets en première pour pas aller trop vite. Donc les parkings c'est un peu comme une mini-ville, hein. Attention surtout à contrôler, indiquer quand même, aller à l'allure du pas, c'est-à-dire 5-6 km/h pour pas aller trop vite. Et je repars à droite, rétro-clignot. Le pire c'est que j'ai même pas fait mes courses quoi, c'est dingue ça. On va dans les parkings, centres commerciaux, on fait pas ses courses. Et oui, donc je fais attention ici, c'est bon monsieur. Mais à vrai dire, c'est pas les courses qui m'intéressaient. Donc, monsieur, on va à gauche et on va essayer d'aller faire un petit... Alors, reprise première hein, pour pas passer proche et j'y vais. On va essayer maintenant d'aller faire un petit rangement en épi, on va voir ce que ça donne. Voilà, l'angle mort, la dame avait le chien, je l'ai déjà vu. Oh, qu'il est obéissant. Si mes élèves pouvaient m'obéir comme ça... Non, je plaisante évidemment, hein. Je sais qu'il y en a sur la chaîne, rassurez-vous, c'est une blague. Mais de toute façon, vous me connaissez quand même assez bien. J'arrive à bosser en m'amusant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool. Allez, on va aller à droite. On va aller se chercher le petit rangement en épi. Et d'ailleurs, on va aller en centre-ville. On n'est pas loin. Et voyez, un petit conseil quand même, mais qui reste important. Faites des choses compliquées, c'est-à-dire que souvent, en tout cas chez moi, je sais pas trop comment ça se passe chez vous, d'ailleurs si vous avez passé le permis, que vous l'ayez eu ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe. Ah, ils avaient incédé le passage. Est-ce que chez vous ça se passe comme chez moi, c'est-à-dire que souvent les inspecteurs se prennent pas trop la tête et quand on va arriver dans une rue, un parking, etc. Chez moi comment ça se passe, souvent on nous dira monsieur, mademoiselle, où vous voulez, faites un rangement en créneau, faites un rangement en épi, une bataille, etc. Est-ce que chez vous ça se passe aussi comme ça ou alors on est plutôt en train de vous imposer, tenez monsieur, garez-vous ici entre deux voitures, etc. De mémoire, j'ai fait plusieurs même départements hein, en centre d'examen. Je l'ai jamais entendu ou alors très très rarement parce que le permis de conduire évolue, les inspecteurs se prennent pas autant la tête qu'il y a quelques années. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous en savez un peu plus. Alors, ici on va faire attention au petit déhanchement. Ok. Et là, il faut surtout pas fixer la bordure. Hein. Au contraire, hop, je m'écarte. Sinon, je vais là où je regarde. Si je vise la bordure, je pars dessus. Le toutou, il s'en fiche de moi. Et au bout, on va aller à gauche. Donc les rétros, le clignot. Et je prends bien la voie de stockage pour tourner à gauche. Donc premier coup d'œil, il n'y a personne. Deuxième coup d'œil, il y a du monde. Et donc reprise première pour sortir en sécurité. Alors... Bon, ici, c'est pas forcément évident, il y a du monde.
Donc quand vous savez d'ailleurs pas trop si vous pouvez y aller ou pas, il faut pas avoir peur de prendre des points de repère fixes. C'est-à-dire que là-bas, bon, je vais devoir m'avancer, me pencher pour y voir, mais là-bas, je peux très bien me dire qu'une fois, par exemple, qu'ils vont avoir passé le dernier lampadaire là-bas au fond, je sais pas trop si vous le voyez, je vais me dire une fois qu'ils ont passé le dernier lampadaire, ça va être compliqué pour m'engager. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui arrivent à 30 et il y en a d'autres qui peuvent arriver à 70. Hein. Donc, ça a l'air d'aller et j'accélère fort pour partir vite. Allez, c'est bon. On va continuer du coup à droite, rétro, clignot, placement. Et là aussi, hein, dès qu'on vous dit de tourner à droite, à gauche, tardez pas à faire ça. Si vous attendez le dernier moment pour contrôler, indiquer, ça va être sacrément dangereux pour vous. Hein. Alors, à gauche c'est bon, à droite c'est bon, dernier coup d'œil, le passage piéton est vide. Et je vais repartir à gauche. Alors je vais me méfier, il a le clignotant, voilà. Tu as bien raison mamie, d'aller faire tes courses à la foire fouille, c'est la bonne heure. Allez, ok. Donc là tout de suite c'est à peu près la même chose, je me rends compte que je suis à sens unique parce que je peux manœuvrer à gauche. Alors je vois pas forcément de place tout de suite, mais c'est pas grave, je vais plutôt aller dans la deuxième partie, donc je sais que derrière il n'y a personne, et là le danger se situe relativement à gauche. Donc là ça va, ok, ici c'est plutôt calme, donc là je vais me garer à gauche ou j'en sais rien encore, mais je contrôle et j'indique. Alors ça c'est un petit peu trop facile, moi je veux quelque chose de compliqué. Alors je vais freiner un petit peu, reprise première, j'essaie de garder de l'élan, le rétro à hauteur du feu, j'avance, je tourne. Voilà, et mon volant est déjà braqué à fond. Et quand je vais être droit face à l'arbre en face de moi, je vais venir redresser mes roues. Voilà, donc ce qui est important dans la manœuvre, en épi, alors j'ai pas d'épi arrière, hein, pour ceux qui écoutent bien mes vidéos vous le savez, j'ai pas d'épi arrière dans ma ville. Donc quand je vais faire un épi avant, c'est important de contrôler indiquer à l'avance et surtout de faire une reprise première, pied gauche enfoncé pour ne pas aller vite, d'essayer de ne pas s'arrêter pour ne pas gêner la circulation derrière, et le point de repère rétro à hauteur du feu, j'avance, je tourne, et évidemment je fixe un point de repère en face de moi, par exemple l'arbre là, et j'avance, je redresserai mes roues. D'accord? Donc là ma distance elle est plutôt bonne sur les deux côtés. Hein. Ok? Je n'ai fait que 50% de ma manœuvre. Il faut repartir. Donc si j'envoie ma voiture à gauche ou que je tourne mon volant à gauche, bah, le clignot il sera à gauche. Allez, marche arrière. L'angle mort ici c'est bon. Et je vais reculer mais doucement. Hein, parce que là j'y vois rien. Hop. Alors il faut sortir doucement. Je sais pas si vous voyez très bien. Enfin, déjà que moi j'y vois pas, alors vous ça risque d'être compliqué. Alors je recule au point de patinage, hein, pas plus haut. Ok, alors il y a du monde. J'y vais pas, hein, du coup je réavance un petit peu, c'est pas grave. Ah, ben elle me laisse faire du coup. Alors, la règle, tant mieux pour moi. Merci mamie. Hop, je fais gaffe devant, ok. Allez, j'y retourne, merci madame. Donc on soit bien d'accord sur une chose, c'est que la règle, j'étais pas prioritaire, tout simplement parce qu'en cas d'accrochage, je suis en tort, l'assurance me couvre pas, mais mamie a fait preuve de courtoisie, alors tant mieux pour moi, d'accord? Ça veut dire qu'elle me laisse passer pour ne pas m'embêter, alors tant mieux, c'est ça la courtoisie. Et je vais à gauche, et j'oublie pas que je suis à sens unique, donc à gauche, placement à gauche. Ici je préfère mettre ma première pour garder le contrôle, sinon c'est un peu rapide. Voilà, et je pense qu'après ces deux voitures j'ai le temps, alors j'accélère, j'y vais. Ok, donc le rangement en épi c'est fait. Et bien la troisième manœuvre, hein, celle qui va peut-être moins me faire rire, c'est le créneau. Non, je rigole. Je rigole parce qu'il suffit d'en faire souvent pour être à l'aise. Donc souvent d'ailleurs à vos retours de conduite accompagnée ou alors en fin de formation, c'est quelque chose que vous aimez demander et c'est normal et vous avez d'ailleurs raison de le faire. Est-ce qu'on peut revoir les manœuvres? Ou alors ce qui me fait vachement stresser c'est les manœuvres, mais c'est tout à fait normal. On les voit souvent en milieu voire même en fin de formation et vu que vous en pratiquez pas beaucoup, ben c'est pour ça que vous stressez. Allez, je vais aller à gauche et je vais essayer, je sais pas, il y a une rue à sens unique un peu plus loin. Il devrait y avoir pas mal de monde, ça va être le bordel. C'est tout ce que j'aime. Donc on va essayer de voir. Hein. On va essayer de voir s'il y a
des créneaux. Des créneaux, hop là. Des créneaux à sens unique, ça peut être intéressant ça. Et bien je vais tout droit alors. Elle, c'est bon. Ok. D'ailleurs c'est rare ce qu'elle vient de faire. Vous avez vu, restez vigilant jusqu'au bout. Elle vient de faire un demi-tour sur un tout petit rond-point. Et comme quoi il faut vraiment arriver sur le rond-point au début en tout cas. Avec le pied au frein, pas sur l'accélérateur. C'est là où on aura les mauvaises surprises. Donc, lui c'est bon, ok. Et je vais essayer de bien tout tourner. On voit pas beaucoup les zones d'ombre. Là le matin le soleil il est super fort. On voit pas beaucoup les piétons. Faites gaffe, cherchez-les. Ok, je vais m'arrêter, surveiller derrière. Du coup, et je vais aller au feu à gauche, mais je vais pas le mettre tout de suite parce que sinon le clignot, si je le mets maintenant, on va croire que je vais sur le parking. Donc on attend un petit peu. Alors, les rétros, le clignot, vous voyez, moins je vais vite, plus j'ai de chances qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Ok, donc je me méfie vraiment du passage piéton, c'est bon, en plus il y a des feux de recul. Et donc, je vais venir, hop, m'arrêter là. Donc ça sert à rien là aussi de coller, toujours coller les gens, il n'y aura aucun intérêt. Aucun intérêt, aucun intérêt. Donc le feu est vert, ça va repartir. Voilà. Et voyez, une situation comme celle-là, surveillez surtout le feu, l'élément le plus important, il n'est pas là, il est au niveau du feu. Sinon c'est comme ça qu'on a tendance à les griller. Alors, mon intuition me dit d'aller à droite. Donc je vais aller à droite. Voilà. Donc là je suis en seconde, mais si ça devient compliqué, j'hésiterai pas une seconde à mettre ma première. Parce que je sais pas si on l'entend à la caméra, mais la voiture elle tremble un petit peu, mais trembler c'est pas forcément calé. Tout dépend de la pression que je mets sur ma commande de frein. Là c'est légèrement freiné. Allez, je vais à droite aussi. Ouh là là, le soleil en pleine tête là. Ok, donc je suis dans un sens unique, sauf pour les vélos. J'ai du monde derrière, ça m'arrange. Et je vais essayer de faire un créneau. Alors là, je peux pas, puisqu'il y a un passage piéton. Évidemment, je peux pas m'arrêter dessus. Ça, c'est un portail. Ok, voyons, je contrôle, j'indique, je freine à l'avance. Vous voyez, je freine doucement mais à l'avance parce qu'il faut que derrière elle comprenne. Hop, donc je suis à sens unique, je vérifie bien autour de moi. Le feu en bas à droite, je recule, je tourne, voilà. Donc derrière il dépasse pas, le rétro à hauteur du feu, c'est-à-dire là. Et je recule, je contrebraque, c'est-à-dire que ici je vais tout doucement dans mes pieds et j'agis rapidement sur mes mains. Voilà, donc je fais bien gaffe en marche arrière derrière. Voilà, la voiture a dépassé et puis elle a raison d'ailleurs. Elle a raison. Hop. Oh, c'est pas mal ça, monsieur. Votre manœuvre, alors le but c'est pas du tout que la manœuvre soit réussie, peu importe, d'accord. Ce qui est surtout important, c'est que là l'indice c'était quelqu'un qui me collait quand même à l'avance. J'ai annoncé mon approche en vérifiant mes rétros et surtout en mettant le clignotant, c'est le plus important pour un arrêt sécuritaire. Et là j'étais à sens unique, donc derrière il devait me laisser passer, mais j'étais pas à l'abri non plus qu'un vélo ou une moto en fait me dépasse. C'est pour ça que surtout j'ai bien fait attention quand même autour de moi et seulement dans un troisième temps j'ai fait ma manœuvre. Si jamais vous l'avez pas vu, je crois que ça va être en haut à gauche, donc normalement ici, si je dis pas de bêtises, je vous mets le lien. Ah non, mais du coup ça doit être là. Je vous mets le lien en fait du secret des manœuvres, parce que le secret des manœuvres, je vous le détaille le jour du permis. Allez jeter un coup d'œil sur cette vidéo, c'est exactement ce qu'on attend de vous. Voilà les gens, la vidéo du coup est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires justement si le jour de votre examen, on vous laisse le choix dans votre région de faire la manœuvre où vous voulez, ou alors justement est-ce qu'on vous impose, et d'ailleurs souvent c'est une crainte que vous avez, on vous impose une manœuvre à tel endroit. C'est quand même assez rare. Voilà, à bientôt les gens, on se retrouve la semaine prochaine sans doute, à plus.